Bien, mes chers collègues, je vous salue toutes et tous. Nous reprenons nos travaux sur l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et gardes champêtres. Je vous rappelle les règles qui seront les nôtres. 1 minute de présentation par amendement, ainsi que pour les prises de parole qui seront demandées au fur et à mesure. Nous sommes à l'article 3. Nous sommes sur une série d'amendements identiques. Je salue nos rapporteurs, évidemment. Et nous sommes sur le CL 339 du gouvernement, avec un identique de messieurs les rapporteurs. Messieurs les rapporteurs. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, on est à l'article 3. Je rappelle que l'article 3, c'est la suite logique de ce que l'on a voté à l'article 2, puisqu'il prévoit des relevés d'identité pour les policiers municipaux dans le cadre des délits pour lesquels on les a habilités à éteindre l'infraction, donc à l'article 2. Il a été rajouté au Sénat, alors que ce n'était pas dans le texte initial, la possibilité de demander un relevé d'identité pour tout crime ou délit en flagrance. Ce dispositif pose un problème d'abord juridique, mais pose aussi un problème opérationnel, puisque nos policiers municipaux ne seront pas habilités à constater et à verbaliser l'infraction. Donc je vous propose de supprimer les alinéas 4 à 8 qui permettaient, et qui avaient été votés par le Sénat, qui permettaient de demander un relevé d'identité pour tout type de délit ou crime en cas de flagrance. Merci, monsieur le rapporteur. Nous avons un identique de madame Rigol, le 97, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Eh bien, pour les mêmes raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas 4 à 8, puisque les amendements de suppression hier soir n'ont pas été adoptés. On se retrouve plusieurs fois dans la même situation où c'est dommage quand même que le gouvernement n'ait pas discuté un petit peu avec les membres de cette commission pour qu'on puisse avancer plus sereinement sur ce texte et que nous n'ayons pas à déposer beaucoup d'amendements de repli. Si nous avions eu connaissance des amendements de suppression du gouvernement, peut-être aurions-nous gagné un peu plus de temps. Le message est envoyé à bon entendeur et acquis de droit. Merci. Le 304, monsieur Albertini. Oui, monsieur le président, mes chers collègues, si l'article 3 est tout à fait bienvenu en ce qu'il permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de procéder à relevé d'identité aux fins d'établir des procès-verbaux des délits qu'ils sont habilités à constater, les dispositions ajoutées par le Sénat qui entendent cette faculté au relevé d'identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant appellent davantage de réserves. Autoriser les agents à relever l'identité des auteurs de crimes ou de délits flagrants sans leur confier pour autant des prérogatives associées en la matière, contraintes, suites judiciaires, etc., apparaît en effet dépourvu d'utilité opérationnelle. Une telle extension pourrait être porteuse de risques pour les agents eux-mêmes qui pourraient se trouver exposés à leur situation excédant leur cadre d'intervention. Merci. Le 318, monsieur Dirks. Oui, merci, monsieur le président. Comme l'a évoqué le rapporteur... Il y a un problème de micro, c'est bon ? D'un amendement qui vise à supprimer la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de relever l'identité des auteurs de crimes et de délits. Il s'agit de prérogatives inutiles puisque intimement liées à celle de constater les infractions concernées et donc des prérogatives dont ne disposent pas les agents de police municipale. C'est pourquoi nous présentons cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur, donc votre avis est favorable puisque oui. Nous sommes sur un identique. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ces amendements identiques? Monsieur Taverne, allez-y, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Messieurs les rapporteurs, alors quand je vous entends parler de questions opérationnelles, je me demande si vous savez ce que c'est vraiment l'opérationnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous retirez la prérogative des policiers municipaux, à savoir non pas un contrôle d'identité mais un relevé d'identité pour les auteurs de crimes ou délits flagrants, là c'est quand même un sacré pas en arrière quand même. Et d'ailleurs avec nos collègues on discutait avec des policiers municipaux qui ont suivi d'ailleurs les débats hier soir. Ils sont quand même un petit peu outrés de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est un texte qui devait leur donner des prérogatives supplémentaires puisque ce ne sont pas des sous-policiers, ce sont des policiers municipaux qui veulent gagner en efficacité et en fait au fur et à mesure des articles, on leur retire des prérogatives. Donc là-dessus, je ne vois pas où est le problème. Alors maintenant, on va rentrer dans l'opérationnel. Imaginez, un policier municipal interpelle un individu en crime ou en délit flagrant. Il n'y a pas de véhicule de police pour venir récupérer l'individu. Ils font quoi pendant 1 heure? Parce que le délai de transport pour le mettre en garde à vue, c'est 1 heure. Ils font quoi alors? Il le relâche.
sans identité, sans rien du tout. Donc si on veut parler opérationnel, dans ce cas-là, on en parle jusqu'au bout. Donc nous, on votera contre ces amendements. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de... Si, monsieur le rapporteur, je vous en prie, bien sûr. Oui, je voulais apporter un complément d'information, parce que j'ai eu moi aussi... Non. Je voulais apporter un complément d'information. J'ai eu moi aussi les différents syndicats de policiers municipaux qui m'ont alerté sur ce sujet. Aujourd'hui, la loi ne leur permet pas de faire un relevé d'identité dans ce cadre-là. Ils peuvent faire des relevés d'identité dans le cadre de contraventions. Ils peuvent faire des relevés d'identité suite à ce qu'on vient de voter à l'article 2 dans un certain nombre de délits qu'on a votés à l'article 2. Le Sénat a rajouté, alors que ce n'était pas dans le texte initial, la notion de flagrance en cas de crime ou de délit. C'est-à-dire que là, on est en dehors des prérogatives d'un policier municipal et c'est à un OPJ de le faire. Alors, si on leur donne cette possibilité, ils vont être dans une situation très paradoxale juridiquement, où ils vont devoir préparer un relevé d'identité. C'est-à-dire le relevé d'identité, ils ont la possibilité de demander le document d'identité à la personne qui est en face. C'est un début d'acte d'enquête et ils font quoi après ? Donc, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire ce qui se passe. Dans les faits pratiques, parlons du côté opérationnel. Quand ils sont dans cette situation, ils appellent un OPJ. L'OPJ, ou il peut être là tout de suite, ou il ne peut pas. Et s'il ne peut pas, qu'est-ce qui se passe ? Et on ne peut que le déplorer. Il leur dit « relève-moi des informations pour que je puisse faire une procédure derrière. » Et il relève des informations qui n'ont aucune valeur juridique. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de procédure. La procédure est nulle. Donc, dans la pratique, dans les faits, ils n'ont pas cette capacité. Nous, le texte leur donne, sur la base des 18 AFD qui ont été, en fait des 18 moins une ou deux qu'on a supprimés, sur la base de l'apport de l'article 2, la possibilité juridiquement et de manière solide d'avoir un relevé d'identité qui est une pièce qui va être portée à la procédure judiciaire et d'avoir derrière un traitement, une réponse pénale. Mais donner le relevé d'identité sans avoir la possibilité d'éteindre l'infraction pénale dans l'instant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'un point de vue opérationnel. Et concrètement, quand ils ont l'OPJ au téléphone, l'OPJ leur dit « tu le retiens, j'arrive » ou « je ne peux pas venir », et c'est vrai, vous avez raison, c'est terrible de le dire, « je ne peux pas venir, relève-moi quelques informations ». Mais là, on est dans du bout de papier au coin de la table. Et ça les insécurise, eux aussi, et ça insécurise la procédure judiciaire. Donc moi, je maintiens ces amendements de suppression. Quand nous allons par conséquent passer au vote sur ces amendements de suppression qui ont reçu donc un avis favorable, puisqu'identique, du rapporteur et du gouvernement, qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont donc adoptés. Nous sommes au CL 39, Madame Faucillon. Oui, un amendement de repli, puisque vous l'avez compris, nous sommes contre cet article 3, mais à minima l'encadrer pour qu'il ne concerne pas les mineurs. Et donc ici, on essaye d'ajouter des garanties un peu substantielles en espérant que cet amendement soit adopté. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ça sera un avis défavorable, d'autant plus que Madame Faucillon, vous parlez de contrôle d'identité. J'ai vu qu'il y a tout un tas d'amendements qui parlent de contrôle d'identité. L'article 3 ne parle pas de contrôle d'identité. On parle de relevé d'identité. Et donc tous les amendements qui suivent, il y en a 3-4 à la suite, le sujet ne se pose pas. Donc ça sera avis défavorable. Monsieur Gillet. Oui, je voudrais quand même rappeler, on l'a déjà dit hier, que la police municipale est la troisième force de sécurité en France, qu'elle est essentielle dans bien des territoires et qu'elle est même dans bien des territoires la seule force de sécurité, tant les forces de sécurité de l'État sont peu présents parce que trop peu nombreux. On assiste depuis hier soir à une alliance de la honte, allant du gouvernement au rapporteur, en passant par l'ensemble des macronistes, des LR et même de LFI, visant à vider totalement ce texte qui apportait un espoir certain aux policiers municipaux. Le texte n'était pas suffisant, mais il apportait des avancées concrètes attendues par les policiers municipaux.